même chaque jour, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détour par l'actualité économique de ce mercredi matin. On commence avec ce tout dernier indicateur sur le front de l'inflation. Aux États-Unis, les prix à la consommation ont bondi au mois de juin, plus 0,9% comparé au mois de mai, mais surtout plus 5,4% par rapport au mois de juin 2020. Il s'agit là de la plus forte hausse enregistrée aux États-Unis depuis 13 ans. Tension sur les prix d'après les chiffres du ministère du Travail américain, qui seraient liés à des difficultés rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement, au rebond également des coûts dans les services, des services liés au voyage notamment. Même en excluant les secteurs les plus volatiles comme l'énergie et les produits alimentaires, cet indice des prix Core ressort à plus 4,5%, ce qui est largement au-dessus du consensus des analystes. Des indicateurs qui ont permis au dollar de se raffermir par rapport à l'euro hier en séance, des indicateurs qui vont surtout donner de l'eau au moulin à ceux qui plaident pour un resserrement monétaire prématuré de la part de la Fed. La Fed qui, lors de la dernière réunion de politique monétaire, avait justement revu à la hausse ses prévisions d'inflation en s'attendant à 3 ans d'inflation supérieure à son objectif théorique de 2%. On reste aux États-Unis, on en vient à l'actualité entreprise du côté des banques d'abord, qui ouvrent comme à l'accoutumée la saison de publication des résultats d'entreprise pour le premier semestre, pour le deuxième trimestre également. Alors ces publications, elles ont dépassé les attentes de la communauté financière sur ce deuxième trimestre notamment. Bons résultats sur fond de reprise solide, vigoureuse pour l'économie américaine. Des banques qui d'une façon générale profitent de la vigueur de leurs activités d'investment banking et qui sont également portées par certaines considérations comptables plutôt favorables. Des reprises sur provisions qui tirent à la hausse le résultat net de ces banques américaines. Dans le détail, on a Goldman Sachs qui a dégagé un bénéfice de 5,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, deuxième meilleure publication de son histoire, et puis JP Morgan, 12 milliards de dollars de résultats nets, un bénéfice multiplié par 2,5 par rapport à l'année dernière. Des bons résultats et quelques prises de bénéfices à la clé hier à Wall Street, moins 1,7% pour le cours de JP Morgan, moins 1,2% pour Goldman Sachs. Et puis autre mastodonte de la cote à Wall Street, cette fois du côté du compartiment tech. On parle de Google, de cette amende record infligée par la France à l'encontre du moteur de recherche, 500 millions d'euros. Il s'agit là de la première décision prononcée sur ce sujet en Europe. Le sujet, il vient de l'autorité de la concurrence française qui reproche à Google de ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse dans le cadre de la reprise de leurs articles, de leur contenu. Une rémunération qui relève de l'application des droits voisins. L'autorité de la concurrence qui parle, je cite, de manquements graves de la part de Google vis-à-vis de ses obligations et qui ordonne aux géants américains de présenter une offre de rémunération pour les utilisations actuelles de leur contenu protégé aux médias sous peine d'astreintes qui pourront aller jusqu'à 900 000 euros par jour. L'entreprise américaine plaide de son côté la bonne foi. Elle s'est dite très déçue par cette décision, mais pas de quoi faire trébucher le titre hier à Wall Street. Il était même en hausse de 0,3% à la clôture. Voilà pour ces quelques titres repérés dans l'actualité de ce mercredi. Un petit mot également de la clôture d'hier. Clôture à l'équilibre pour le CAC 40, 5558 points. L'indice parisien qui s'est teinté de rouge tout au long de la séance hier baisse beaucoup plus modérée que la funeste séance de jeudi dernier. L'un des pires gadins depuis le début de l'année pour le CAC 40. Il avait perdu 2% avant de se reprendre d'autant le lendemain. Séance sans tendance donc hier, avec peu de volume en cette veille de 14 juillet, ce qui ne risque pas de s'arranger aujourd'hui, 14 juillet donc. Et du côté des valeurs, Hermès et Kering figuraient parmi les meilleurs performeurs du CAC hier, plus 1,2 pour Hermès, plus 1,1 pour Kering. Seul Publicis a fait mieux hier à la Bourse de Paris, il s'adjugeait 1,5%, Dassault Systèmes gagnait 1%, Paris sur le Nasdaq, comme me le disait Valérie Gastaldi sur cette antenne il y a quelques jours. Du côté des baisses, ce sont les valeurs cycliques qui trinquent, à l'image de Renault, moins 1,8%, ou Safran, moins 1,4%. Stellantis, moins 1,4%. Plus forte baisse se portait sur Alstom, pénalisé par la dégradation de Goldman Sachs sur le titre, moins 4,3% à la clôture d'hier. Marché stable à Paris donc, et situation un peu plus mitigée de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Wall Street qui a fini en baisse hier soir, légère consolidation après les records enregistrés la veille sur les indices. Les marchés qui ont digéré les données macro, prix à la consommation notamment, données micro, les résultats des banques que je relatais dans ce journal. Ça donne des baisses de 0,3 à 0,4% pour les 3 indices américains, à l'image du Nasdaq qui repasse sous les 14 700 points, moins 0,38%, ou du Dow Jones qui cède 0,31%, 34 888 points. Vous savez tout presque sur cette séance d'hier. On va marquer une première pause très courte. Juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.